Ouais, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Yahawakudash. Hoholoyoma, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Yahawakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. On va commencer au livre d'Isaiah, le 42e chapitre, le 9e verset. Ok, Isaiah 42 et 9, ça dit ici, voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ok, donc Yahweh Shai fonctionne de cette manière. Donc, il annonce ses plans, ses desseins à ses prophètes et ses serviteurs euh, avant qu'ils s'accomplissent. Okay? Avant qu'ils viennent à fruition. Okay? Tout comme il a annoncé à Moïse que euh, nous allons être transportés par bateau dans un pays étranger, okay? Où nous servirons euh, nos ennemis, ok, et que nous serions assujettis à nos ennemis, ok, mentionné dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, 68e verset. Ok, il a annoncé à Noah qu'il allait apporter un déluge, ok, noyer le monde entier, ok, il a annoncé au prophète euh, encore une fois à Moïse qu'il allait nous disperser dans les quatre coins du monde à cause de notre désobéissance. Right? Il a annoncé au prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 17 et 4, que nous perdrions notre héritage. Ok, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Right? Donc, comme le précédent dit, ça dit voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Et quelles sont les nouvelles que le Tout-Puissant nous annonce? Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Eh bien, plusieurs des prophéties sont ou les prophéties majeures que nous attendons sont la Troisième Guerre mondiale, ok, et l'implémentation de la marque de la bête, ok, qui est la puce RFID. Alright? Donc, Yahweh Bashmi Shai nous annonce de nouvelles prophéties, ok, ok, il nous annonce de nouvelles choses, ok, et cette prophétie est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre et le 15e verset. Euh, ça dit ici, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Okay, l'image de la bête parle en gros du système de la bête, ce système où nous vivons, okay, le système de Esau Edom, okay, gouverné par principalement l'Amérique, Babylone, okay, euh, mais aussi par les pays de l'OTAN, en anglais c'est NATO, ainsi que les pays de l'Union européenne. Okay. Par contre, cet empire, il y a une division dans cet empire, ok, et la division va être encore plus manifeste dans les jours où, de plus en plus que nous avançons à la fin de son empire, les divisions vont être manifestes, ok. Finalement, ceux qui sont alliés à l'Amérique vont finir par joindre la Russie et ses alliés afin de fixer leurs yeux vers l'Amérique pour la faire brûler, ok, par des armes nucléaires. Alright? Donc il y a une division, ok. Mais pour l'instant, ça dit ici que euh, verset 15, je relis, fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alright? Donc
Pour l'instant, ce système, ok, parlant du système de la bête, comme je mentionnais, l'Union européenne, les pays de l'OTAN, leur but, c'est de mettre en place un système digital, ok, ok, afin d'avoir le contrôle total sur le monde entier. Alright? Verset 16, ça dit, et, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Et ça parle de cette prophétie. Ok? L'implémentation de la marque de la bête. Alright? La puce. Alright? Et ce système, qui est en fait un système global, ok? Le système de la bête, euh, pousse, avance vers cette étape. Ok? On voit que ils ont ils sont en train de se retirer du C19. OK. La prochaine étape, c'est l'implémentation de cette puce. OK. Ils ont à peu près une idée de qui est prêt à se conformer. OK. Qui est encore hésitant. OK. Mais qui auront besoin un peu euh, comment ça, d'encouragement. OK. Que ce soit par la famine, que ce soit par euh, quand je dis famine, c'est la pénurie d'aliments, ok? Que ce soit par le fait d'être pris dans les camps de concentration, le fait que, écoute, si tu refuses de te conformer, eh bien, on va couper l'électricité. Et ainsi de suite, ils vont rendre la vie difficile et ils savent aussi qui est complètement contre leur système. Donc, ils ont une idée globale de qui est qui. Alright? Avec ce qui s'est passé dans le C19, ils ont fait leurs analyses. OK? Et maintenant, ils sont en train de passer à la prochaine étape. OK? Donc, verset 17, et ça dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alright? Donc, personne ne pourra fonctionner dans sa société, la société du système de la bête, sans avoir pris cette marque. OK? Et il sachant que son empire vient à la fin, il avance avec une grande fureur. Apocalypse 12 et 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok, peu de temps à régner. Alors, si on va dans le livre de 4 Esdras 6 et 9, ça dit que Issa est la fin de cet âge, et Jacob est le début de l'âge qui suit. Ok, il s'agit en fait du royaume du Tout-Puissant, Yahweh Shemashah, qui sera un royaume éternel où les Israélites régneront, okay, sous la gouvernance de Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shah, le roi des rois, seigneur des seigneurs. Ok? Alright. Ouais. En fait, ce sera le royaume de Yahweh Shai. Ok? Il sera héritier de ce royaume. Ok? Donc, il connaît les prophéties. Ok, parlant des élites, ils connaissent ces prophéties et ils poussent à la prochaine étape qui est de, rendre le monde entier en esclavage. Le livre de Ézéchiel, chapitre 21, verset 9, ça dit, Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi par l'Éternel, dit, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous. Le sceptre de mon fils méprise tout bois. Ok, et cette épée dont il s'agit, elle fait référence à Issa Edom. Ok, les écritures sont écrites paraboliquement. Ok, Issa Edom représente l'épée. Si on va au livre d'Apocalypse, pas Apocalypse là, que le livre de Genèse, chapitre 27, ok, et 40, et les écritures sont répétitives, you know.
on va répéter les choses à plusieurs reprises, puisque c'est comme ça, euh, c'est comme ça que l'on apprend, ok, par répétition. Alright? Donc, euh, Genèse 27 et 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Donc Isaac donne la bénédiction à son fils Esau. Ok, Esau étant Edom. Ok, verset 40, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ok, Esau a conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Right? Et ses intentions sont encore dans le cœur de Esau. Okay? Jusqu'à présent, il a comme intention de tuer son frère Jacob. Jacob étant bien sûr représentant les Israélites, okay? Le père des Israélites. Okay? Esau, les Israélites étant les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, soi-disant latinos, ainsi qu'une et ainsi que Esau représenterait les soi-disant hommes blancs, okay, qui sont en fait d'une couleur rouge, puisque son, le sang, son sang se montre, ok, son sang se montre, ok, parce qu'il manque de mélanine, il n'a pas de mélanine. Translucif, right? Sa peau est translucive, you know? Son sang, son sang se démontre, ok. Right, so le point est que, you know, Esau représente l'épée, ok. Tu vivras de ton épée. L'épée lui a été donnée par euh, son père Isaac, right. Maintenant, si on retourne à Ézéchiel 21 et 9, ça dit, fils de l'homme, prophétise et dit ainsi par l'Éternel, dit l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. Donc l'épée est aiguisée. Edom est prêt à passer à l'action, okay, de persécuter, commençant par les Israélites, mais le monde entier, tous ceux qui refusent de se conformer à son système. Okay? Et il va passer à tout afin d'accomplir cette mission. Je joue une vidéo rapidement. Ouais. The young generation, like Prime Minister Trudeau, half of this cabinet, are actually young Nobel leaders of the world economy. So that we penetrate the cabinets. The change is not just happening. The change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? To take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Alright. Donc on voit ici que la prochaine étape, ça serait de créer une cyberattaque, ok, où ils vont couper l'électricité, l'internet, la télévision, ok. J'ai écouté un audio d'une femme, qui disait que, matter of fact,
see if I can play that. Je vais juste jouer cet audio rapidement. Ok. Maintenant, je sais pas si je veux pas confirmer à 100% que, ces informations sont légitimes. Ok. Euh, du fait qu'elle a mentionné qu'ils allaient passer à l'action le 24 février. On est maintenant le 7 mars. Mais les informations sont quand même intéressantes. So, je veux cet audio. Good morning, everyone that's in this group. This is Iona speaking. Just want to bring something to everybody's attention that is in this group. Last year, 2021, I read Justin Trudeau's agenda for 2022, the entire document. So I somehow misplaced the document. I would have dropped it in this group, but I cannot find it. So for February 2022, in his agenda, the internet is set to go down for 10 days. Because I didn't have the document, I can't remember the exact date, but I was in a Zoom meeting last night where somebody brought it up to say that it is February the 24th, which would be next Thursday. He will be down in the internet for 10 days. It is imperative that you go to the bank, you take out some money, you have some cash on hand. You will not be able to buy anything by debit. You will not be able to buy gas, food, etc. Go to the bank, have cash on hand. When the internet comes back up after 10 days, my understanding that he's going to try to control it, etc., etc., etc. But I just want us to be prepared. The internet is going to go down. I did read it in his agenda in 2021. I read his entire agenda, and this is to happen in February 2022. We are in February 2022 now. We are here. It is set to happen. So please go to the bank and keep some money on hand. Within those 10 days, you won't be able to use anything, buy anything by card, via internet, etc. We know that there's times in the city when you go to buy something and the whole area is down. The internet is down and we can't purchase anything. And we know that the chaos that it causes just for one day, this is going to happen for 10 days. Please have money on hand that you will be able to purchase by cash. It is imperative. Have a great day. Alright. Donc encore une fois, je ne peux pas clarifier ou confirmer que ces informations-là sont légitimes. Ok, mais sinon ça fait du sens. Ok. Il passe à l'attaque. Ok. Encore une fois, on a dit que l'épée est aiguisée. Ok. Il va venir avec une cyberattaque. Ok. Afin de par la suite implémenter la marque de la bête. Ok. La puce. Alright. Et il sort la manière dont il fonctionne. C'est parce qu'on appelle en anglais le Hegelian dialectic. Ok. Cause, il crée un problème. Ok. Cause, réaction. Ok. Éventuellement, il y aura une réaction à ce problème. Et par la suite, il vient avec la solution. Ok. Sa solution serait l'implémentation de la marque de la bête. Ok. Et aussi une autre chose qui est sûre et certaine, c'est qu'ils ne vont pas laisser une crise aller à l'eau. Ok. Comme ils vont utiliser n'importe quelle crise. Ok. La C-19, ils l'ont utilisé. Cette guerre, ils vont l'utiliser à leur avantage, ok, du plus qu'ils peuvent, ok. Donc, on voit que le prix du gaz a augmenté
disons, plus de gaz de Montréal. OK. Dépendant où on va, c'est environ à 1,95 $, presque 2 $. You know? Ouais, ouais, ici, les prix de l'essence sont à la hausse à Sherbrooke, comme partout au Québec. Là. So, ici, c'est 189. Mais à certains endroits, c'est 180, 1,95 $. Même c'est 2 $. Et dans certains endroits, c'est 2 $ et plus. Il y en a qui doivent payer premium. So, c'est sûr que premium, tu payes pour premium. Tu payes 2 $, le litre, ou plus. You know? Donc, Esau Edom, ok, il utilise les crises pour son avantage. Ok? Il y aura éventuellement une inflation, une hyperinflation. Et les gens, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à se battre. Hein, ok? Les gens vont se taper les uns les autres, c'est sûr. Ok? Puisqu'il y aura il y aura une pénurie alimentaire. Ok? Un manque de nourriture. Alright? Et Esau Edom va tenter de rétablir l'ordre lorsqu'il y aura le chaos total. Ok? Ceci veut dire quoi? Il va installer les militaires. Ok? Les militaires vont déployer les militaires pour établir le contrôle, encore une fois. Cause, réaction, solution. Ok? Si on va au livre de Matthieu 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok? Donc les choses vont se refroidir. Ok? Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alright? Donc, et seulement les élus seront sauvés. Ok? Ceux qui endureront, ceux qui seront sauvés par le témoignage de Yahushai, ok? Cette vérité. Ok? La compréhension des Écritures de Yahushai. Allons au livre de Isaiah 33 et 6. Ça dit ici, tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Okay, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Okay, la crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Okay, on sait que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Okay, Yahweh sait qui le craint, sait qui l'honore. Il va leur donner faveur durant les temps du trouble. Okay? Durant les cyberattaques. Ses serviteurs, ses prophètes vont être corrects. Ok? Yeah. Ils vont manger durant le temps de la famine. Ok? Ils seront protégés. Euh, ils seront protégés des ennemis. Ok? De tout trouble. Alright? C'est là qu'il y a le livre de Jérémie, chapitre, juste lire ce verset, chapitre 17 et verset 7, ça dit ici. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Right? Donc, il y a juste Yahweh Shemashai qui peut nous sauver de cyberattaques, de cette épée, okay? De Esau Edom, okay? Puisqu'il est fou. Okay? Il y a juste le pouvoir Yahweh Shemashai qui peut nous sauver. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux.
Ok, celui qui met son espérance en Yahweh Shemosha, qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alright? Donc, you know, le peuple, le peuple, les élus seront couverts durant le temps du trouble. Okay? Maintenant, retournons à Issa Inum, celui qui croit que ses plans vont fonctionner. Allons voir ce que les Écritures disent. Le livre de Job, chapitre 20, et verset 20. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Right? Et rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Okay? Right? Parce que eux, ils croient que leur pensée, en fait, c'est que leurs maisons vont continuer pour toujours. Ils croient qu'ils vont régner pour toujours, en fait. Ok? Si on va au livre rapidement, au livre de Psaume 49 et 11, ça dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, right? Que leur royaume sera éternel, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Right? Donc ça c'est la croyance de ces diables. Okay? Donc ils vont venir avec toutes sortes de tactiques qu'on a vu, la cyberattaque, afin d'établir leur nouvel ordre. Okay? Mais voyons ce que les prophéties disent. Job 20 et 21. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Ouais, même son peuple va se lever contre lui. Okay? Éventuellement, Yahweh Shemosha va mettre un esprit de révolte dans les Israélites. Okay? Ils vont se révolter contre Issa Edom. Okay? Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. Okay? S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Et ceci sont les armes nucléaires qui vont le transpercer et mettre fin à ses plans. Okay? Right? Mettra fin à son empire. Okay? En fait. Right? Donc, Issa Edom, qu'importe ce qu'il planifie, okay, ses plans tomberont à l'eau. Okay? À cause de son orgueil, okay, de son manque de reconnaissance pour le pouvoir ultime de suprême Yahweh Shemosha, bien Issa Edom va chuter. Isaiah 47 et 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. Right? Est-ce que vous croyez qu'ils ont planifié la guerre en Ukraine? Non, je suis sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça vienne soudainement. Maintenant, il y a le roi du pays ici, Trudeau. Maintenant, il est en Europe. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est en train de faire? Ils doivent être en train de comploter d'autres plans, C'est pour ça que, la cyberattaque, je crois qu'elle va venir bientôt. Okay? Nous croyons qu'elle va venir bientôt. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Right? Donc, lorsque Issa Edom avance, le suprême Yahweh Bashim Yahusha avance aussi. Okay?
Donc, il sort, et Yahweh Hashem Yahshua met toutes sortes d'obstacles dans les roues de Isor Edom, ok, des Edomites, ok, et ils n'aboutiront pas à leur plan, ok, il y aura une grande résistance, ok, mais lui dans son stop, en endurcissant son cœur, il va foncer tête première, ok, il va foncer dans ses plans, mais il, il va trébucher, ok, il va tomber, alright. Je relis verset 11, le malheur viendra sur toi, ok, parce qu'il y a Bashimacha toutes sortes de tribulations, d'obstacles qu'il est prêt à relâcher contre Israël, ok. Sans que tu envoies l'aurore, la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Ok? Donc, encore une fois, juste garder un œil ouvert. Yahweh Shimosha a dit que il nous annonce de nouvelles choses. Isaiah 42, Isaiah 42 et 9. Voici les premières choses sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Je vais donner tout honneur, tout gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Chakudash, du bonheur, je dispose apôtre de Great Nostrum. Shalom,